10h. C'est l'heure du bulletin d'information présenté par Flore Kofi. Bonjour à tous. Le Zimbabwe est ouvert aux investisseurs, c'est ce qu'a déclaré le président Emmerson Mnangagwa au sortir d'une rencontre d'échange avec le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Les deux hommes ont parlé de la situation politique et économique de leurs pays respectifs. Pour l'amélioration de la vie de ces populations, le président zimbabwéen s'engage à ouvrir les portes de son pays aux investisseurs. Emmerson Mnangagwa au micro de Régis Kofi. Je pense que la nouvelle génération des leaders africains doivent se focaliser sur le nationalisme économique et l'intégration de nos économies. Et cela ne serait possible que si, au plus haut niveau, nous discutions et nous partageons nos expériences. Un pays comme le Zimbabwe a accusé un retard de 18 ans par rapport aux autres pays. Et dans notre désir de rattraper le retard, nous devons voir comment nos frères ont fait des progrès pour pouvoir faire nos bons en avant. Et notre slogan, le Zimbabwe est ouvert au business. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu hier en audience une délégation de la Société financière internationale conduite par le chef des opérations Stephanie von Friedberg. Cette institution spécialisée du groupe de la Banque mondiale et du vice-président ivoirien ont évoqué les opportunités d'investissement privé dans le pays. Sergio Pimenta, vice-président pour l'Afrique et le Moyen-Orient de la SFI. Nous avons eu une séance de travail pour échanger les vues sur les opportunités de soutenir l'économie ivoirienne dans plusieurs domaines. Nous avons parlé des domaines des infrastructures, des domaines de l'agriculture en général et de l'agroalimentaire. Nous avons parlé du soutien aux petites et moyennes entreprises. Donc nous avons pu couvrir de nombreux secteurs et parler de la collaboration que nous avons ici en Côte d'Ivoire qui a conduit à de très bons résultats. Nos interventions en 2018 continuaient ce que nous avons fait avec le gouvernement au soutien du secteur privé. Nous allons continuer nos opérations dans les secteurs que je mentionnais auparavant. Et nous espérons notamment augmenter nos interventions des secteurs des infrastructures pour lesquels il y a de grands besoins et pour lesquels le secteur privé peut jouer un rôle important. La rentrée parlementaire 2018 est prévue le 3 avril prochain. Après 4 mois de vacances, les députés ivoiriens vont reprendre du service. La cérémonie solennelle sera marquée par le discours d'orientation du président de l'Assemblée nationale. Une vingtaine de projets seront examinés au cours de cette session unique de 9 mois. Information donnée hier par le secrétaire général de l'institution lors d'un point de presse. Cette rentrée sera également marquée par la mise sur pied du Sénat et la constitution du 8 novembre 2016 prévoyant une plateforme de collaboration entre les deux chambres du Parlement. On écoute le secrétaire général de l'institution, Lat Awanzi. Le gouvernement va transmettre à l'Assemblée nationale le projet de loi. Il en fera certainement de même pour ce qui concerne le Sénat. Il y a une plateforme de collaboration à établir, ce qu'on appelle en jargon parlementaire une navette à établir. La Constitution l'a déjà prévu d'ailleurs. La loi est examinée par l'Assemblée nationale, votée et transmise au Sénat, qui l'examine à son tour. S'il y a divergence, la loi prévoit comment cela se dénoue. Mais donc c'est un environnement qui est déjà assez maîtrisé, parce que ce n'est pas la première fois que cette institution existe dans les parlements. Nous avons beaucoup de parlements qui ont déjà 2 chambres. Il y a juste à s'inspirer du fonctionnement de ces institutions dans les autres pays. Et puis le tour est fait. Rendons-nous dans le nord de la Côte d'Ivoire où les murs de l'Observatoire de recherche en environnement de l'université Peloforo-Gon Coulibaly de Korogo sortiront bientôt de terre. L'atelier de lancement de ces travaux aura lieu en avril prochain en attendant une mission de l'Agence française de développement. C'est rendu cette semaine à Mambéka sur le site devant héberger cet observatoire. On écoute Siekwasi. Nambeka, nous sommes dans la sous-préfecture de Tiro-Niaradougou, département de Korogo. C'est sur le périmètre de ce village que sera construit l'Observatoire de recherche en environnement de l'université Peloforo-Gon Coulibaly de Korogo. Dr Silieu Siélé est le coordonnateur de ce projet. L'une des missions assignées aux universités à l'intérieur, notamment celle de Korogo, c'est vraiment aider les populations au niveau agro-pastoral. L'Observatoire va aider à aboutir à ce résultat. Les travaux seront financés par l'Agence française de développement AFD dans le cadre du contrat de désenclavement
désendettement et de développement C2D. Valentin Bloyer, chargé de projet à la fin de la visite du site. Je constate que l'observatoire est installé sur un territoire qui est très vaste. Il y a de réelles relations avec les villageois, que les équipes en charge de ce projet puissent avancer rapidement. Après Nambeka, c'est la femme de l'université qui reçoit la visite de la délégation dans la sous-préfecture de Kiémou. Le président de l'université Peleforo Gon Coulibaly, professeur Adama Coulibaly. L'accompagnement de l'AFP, c'est faire en sorte que les connaissances acquises puissent être mises en pratique sur les différents sites, à savoir l'Observatoire de recherche en environnement de Nambeka et ce site de Kiémou. Si l'Observatoire de recherche en environnement de Nambeka voit effectivement le jour, l'université Peleforo Gon Coulibaly sera la première institution à se doter d'une structure de cette envergure au plan sous-régional, une réelle réponse à la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets néfastes sur l'environnement et l'agriculture en Côte d'Ivoire. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Parlons à présent religion avec les fidèles catholiques qui vivent en ce moment les derniers instants du carême chrétien. Depuis lundi a démarré la Semaine Sainte, une semaine qui requiert plusieurs dispositions. Au micro de Denise de la Fafiette, le père Hervé Dadoba, curé de la paroisse Saint-Marie de Gagnoa, en parle. La Semaine Sainte est le clou des 40 jours du temps de carême. L'Église nous invite à vivre de façon plus profonde, de façon plus intense, les événements de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le chrétien catholique doit s'impliquer. Il y a 3 éléments essentiels qui nous avaient été déjà recommandés le jour du mercredi des cendres: pénitence, charité et jeûne. Et pendant ce temps de la Semaine Sainte, les chrétiens doivent faire l'effort de vivre ces 3 éléments qui nous rapprochent un peu plus de Dieu et qui nous rapprochent de l'homme. Parce que c'est surtout vis-à-vis de l'homme qu'il faut vivre la charité. Le jeûne, c'est également la mortification de notre corps. Et le temps de prière, qui est la relation essentielle entre l'homme et Dieu. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, une information judiciaire est ouverte contre Moïse Katumbi. L'opposant congolais est accusé de faux usage de faux en rapport avec sa nationalité. Plusieurs membres du pouvoir affirment que l'opposant en exil, qui vient de créer un parti en vue de la présidentielle, détient plusieurs nationalités et le juge inéligible, une affaire qui fait débat à Kinshasa. En France, un hommage est rendu ce mercredi à Paris au colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, décédé suite à l'attaque terroriste à Trèbes. Il s'était livré à la place d'une femme prise en otage, un acte de bravoure qui a ému la France entière. La cérémonie d'hommage ouverte au public se tient à Paris en présence du président Emmanuel Macron. Et puis le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a été accueilli en grande pompe à Pékin pour sa première visite en Chine du 25 à ce mercredi 28 mars. Kim Jong-un n'avait jamais encore rencontré le président chinois Xi Jinping. Cette visite souligne donc le rapprochement entre les deux voisins divisés ces dernières années par l'appui de Pékin aux sanctions internationales visant à forcer Pyongyang à renoncer à son programme nucléaire. Rappelons que cette visite marque également une baisse de tension avant le sommet prévu entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de rester sur Radio Côte d'Ivoire.